Merci Tony, bonjour encore une fois et bienvenue à toutes et à tous sur Waza FM, émission spéciale ce matin. Nous allons d'abord parler avec des athlètes et ensuite avec des confrères et consoeurs journalistes de l'océan Indien. Émission plus longue que d'habitude, spéciale Jeux des îles parce que nous atteignons la vitesse de croisière avec cette sélection nationale de football qui s'est qualifiée hier dans des conditions pénibles, mais qualification tout de même, c'est le plus important. Ensuite nous sommes premiers au tableau des médailles. Et voilà, aujourd'hui, en long et en large, Jeux des îles de l'océan Indien sur Waza FM. Avec nous en studio, on vous l'avait promis, Roilia Ranaïvosu. Bonjour Roilia. Bonjour les Maurice, bonjour à l'équipe. Voilà, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. En effet, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Nous rappelle mon auditeur, Roilia, c'est une des stars de ces Jeux des îles de l'océan Indien. 3 médailles d'or en haltérophilie. On se demande pourquoi une fille va faire de l'haltérophilie, mais Lipo explique-nous tout cela. Ensuite, en studio, Niraj Mounien, capitaine de cette sélection de Maurice, qui avait créé l'exploit en 2003. Et Zodi, Niraj nous fait encore le plaisir de nous rendre visite. Niraj Mounien, bonjour et bienvenue encore. Bonjour Abdullah, bonjour chers auditeurs. Hello Tony, bonjour, hello Cindy. Good morning. Nice to see you. Very good morning to all of you. Merci beaucoup. Voilà. Roilia Ranaïvosu, 3 médailles d'eau dans Jeux des îles là, en haltérophilie. Où il y a une autre compétition qui peut venir, mais raconte-nous cet exploit déjà en haltérophilie, cette prestation. Bon, déjà, c'était moi qui faisais l'ouverture. Il fallait tout donner. Il fallait donner l'ambiance. Il fallait donner la détermination aux autres. Et voilà, à l'haltérophilie, nous avons 3 mouvements. L'arraché, l'épaulé jeté et le total olympique. L'arraché, c'est plutôt un mouvement de technique, de précision. Et l'épaulé jeté, c'est plutôt force, un mouvement de force. Et on ajoute les deux pour avoir un total olympique. Mais certes, dans certaines compétitions, on n'a pas 3 médailles. On n'a qu'une seule médaille, comme les Jeux olympiques, comme les Jeux du Commonwealth. On compte simplement le total olympique. Et dans d'autres compétitions, on a 3 médailles. Alors, nous arraché, épaulé jeté, et puis le total olympique. On a aussi un record des Jeux des îles, n'est-ce pas? Oui. Explique-nous ça. Au fait, le record des Jeux à l'arraché, c'était 64 et à l'épaulé jeté, c'était 89. Et déjà que ça bonne performance là, ça c'est un bon qui m'a fait à l'entraînement pour l'échauffement. Donc, on a plus loin. Mon envie explose le record et en espérant dans les prochains Jeux, ce sera encore un Mauricien qui va exploser encore le record. Oui, alors c'est quand même fantastique, impressionnant de voir une petite demoiselle, une petite dame qui peut faire autant poids. Quand on pesait nous, ça chiffre là, c'est kilos ça, n'est-ce pas? Oui, c'est kilos. C'est kilos. Alors rappelle-nous combien vous levez? 100 kilos. 100 kilos. Oui. C'est pas simple ça. C'est pas simple, non, c'est pas simple. C'est beaucoup 2 fois mon poids de corps et c'est beaucoup d'entraînement. Après la compétition, c'est just painful. C'est just painful, my body is just painful. C'est dur. C'est dur, on a envie de plus de repos, mais on peut pas. J'ai d'autres compétitions qui arrivent et donc il faut plus d'entraînement. Et les autres compétitions, ça va être encore plus dur. Plus dur. Il y a les Jeux d'Afrique qui arrivent dans 3 semaines. Mais avant ça, dis-nous, Roilia Ranaïvosu, quand on peut faire haltérophilie, il y a plusieurs catégories, n'est-ce pas? Dans quelle catégorie vous êtes où? Bon, moi, la deuxième catégorie, moins de 49 kilos. Il y en a moins 45, moins 49. Et dans les catégories des filles, il y en a 10 catégories. Donc, tout le temps, moi, la première à participer dans cette catégorie-là. Certes, c'est dur parce qu'avec le régime, c'est dur de descendre parfois dans la catégorie. Voilà, donc 49 kilos, ou pelé plus que 100 kilos, des fois, au poids ou l'écho, c'est absolument impressionnant. Niraj Mounien avec nous, un volleyeur 1m96, exploit de la sélection mauricienne de volleyball en tant que capitaine de cette sélection. C'était en 2003. C'était un match de légende. C'était un tournoi de légende pour la sélection mauricienne de volleyball. Quand vous êtes Roilia, qui s'inspire où, Niraj Mounien?
tu pèses poids, moi, je fais 1m96, je pèse 95 kilos. Ce qui veut dire, il est capable de les mois et plus. Exactement. Pour dire un petit bout de personne, et comment on peut dire, c'est toute la volonté, la rage, le travail qui finalement amène une performance comme ça. Ça fait un bout de temps. Voilà, à plusieurs reprises, comment dire, il est dans la liste de MSI pour être meilleur athlète, une meilleure athlète féminine. C'est un sportif accompli qui beaucoup de personnes peuvent suivre depuis un bout de temps, qui brillait au niveau Afrique. Et aujourd'hui, il fait honneur au pays, décroche 3 médailles d'or sur le sol mauricien, haltérophilie. C'est pas donné à tout le monde et déjà un grand bravo et moi j'espérais qu'il soulève la flamme dans le stade, dans le gymnase haltérophilie, nous promène encore plus de médailles. Ouais. Mais là, ça fait, moi connais cette détermination, moi connais sa capacité aussi, moi connais un caractère aussi qui m'a aussi côtoyé dans l'autre circonstance et c'est beaucoup de travail, je pense qu'il y a et une super personnalité aussi. Oui. C'est ça aussi qui fait ban athlète, c'est pas juste du monde qui lève ferraille, mais aussi qui n'a un cœur en eau et qui ramène un public, qui solidaire avec mes camarades et qui amène grand chose. Oui. Et c'est pas simple pour une athlète qui fait participe dans Jeux des Îles de se déplacer, quitte village des Jeux, vient d'un show à la radio. Et c'était vraiment pas simple. Nous extrêmement heureux que vous êtes là, Roalia. Oui, plein feu encore sur les Jeux des Îles. Émission spéciale aujourd'hui sur Waza FM et nous irons jusqu'à 10h aujourd'hui. On joue les prolongations. Et avec nous en ce moment dans le studio, c'est Roalia, fantastique invité ce matin et ça fait un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Roalia, Outipédia, nous, là, on casserait Maurice en haltérophilie, on gagne 3 médailles d'or. Quel a été l'apport public dans sa prestation qu'on fait là, Roalia Ranaivosu? Public, c'était, comment dire, la troisième force que j'avais. Monter sur le plateforme en voyant le public crier « Allez Roalia, vas-y, on est avec toi ». Mais c'était une énergie, je sais pas où ça sortait, qui est venu poser sur moi. Et c'était un moment extraordinaire. C'est un moment que je pense que chaque athlète doit le vivre personnellement dans leur parcours qu'ils sont en train de faire. Mais c'est inexplicable. Alors, combien de temps en haltérophilie, Roalia? Combien de temps je fais l'haltérophilie? Ça va faire 7 ans. 7 ans. Donc, vous pensez c'est la première fois qu'on participe devant une telle assistance mauricienne, hein? Oui, c'est la première fois et m'espérer ce ne sera pas la dernière fois. Et là, l'assistance était là pour vous soutenir de bout en bout? Était là. Et surtout, ce qui fait la solidarité des Mauriciens, il y a des personnes que je ne connais pas, sur de partout, juste pour venir vous encourager. C'est juste magnifique de voir le peuple mauricien soudé parce que parce que le sport réunit des personnes et c'est formidable. Alors, en volleyball, en football, on appelle l'assistance, le public nous dit c'est le 12e homme, ou on dit c'est la 3e force. La première, la deuxième, c'est quoi, Roalia Diendienu? La première, c'est ma famille. La deuxième, c'est Dieu. Et la troisième, c'est l'assistance. C'est le public. C'est le public. Voilà. Voilà. Le public, jusqu'à présent, Niraj Mounien, formidable dans ces jeux. Euphorique. Partout que nous allons. Vous devez aussi se rapprocher avec le micro là, s'il vous plaît. Ouais, c'est juste impressionnant. Pas de finir une discipline qui, pas de finir public derrière, que ce soit beach volley qui m'a dit peut découvrir. Le volleyball, c'est juste impressionnant. Du monde peut mettre laqué, un radin rempli à craquer. Partout, tout le monde présent, tout le stade. Moi, je me suis appris à QAPIP qui, beaucoup de monde pas même connu que ce stade-là était, mais malgré tout, tout le monde peut aller, peut rôder, peut supporter de athlète. C'est vraiment formidable. Permitted to ask a question to our guest this morning, and I think Juman Kaushik writes in to say, what do you think of the new Côte d'Or sport complex and the swimming pool that's there as well? What are your opinions and thoughts on that this morning? Have you been there, Roalia? Yes, I've been there. It's just fantastic and it's very impressionant. It's been done well. Yes, it's very professional. Very professional, like a big stadium, like Olympic Stadium in USA, Olympic Stadium in China, but they did it very well. Royal, is it doing justice to the athletes who are using the facilities there right now? Yes. I think it's a good thing for them to use
infrastructure. Infrastructure now, because for the long term, you can tell another country to come here to have a team building, to have a good team spirit for training, and I hope that will help our athletes to be good, to be very high performance. So far, Mauritius is doing very well as far as the league tables are concerned, with the win of the medals that they're getting as well, Neeraj. They're doing really, really well. Certainly a proud moment for Maurice so far. We have never done so good, Tony. It's just impressive. I was like, yesterday I was sharing the medals achievement with the colleague. It's the first time that we have been leading in the past, but with so many medals ahead, 10 medals, and it's looking like it's our game, and there's no question about it. Yeah. Just a reminder, 58 médailles d'or, 58. Yeah, this is what I was saying. Yes, I saw right. 58. I was like, it was announced 49. Yeah, 58. Yeah, in front of And reunion behind them? it's Madagascar, Madagascar, with, okay. 39, 39 médailles d'or, et ensuite la Réunion avec 35, 35 gold medals. Yeah. They're doing so well. Such a proud moment for them. Yeah, and the lead is just impressive. I'm saying we used to be close. It's like very cutthroat competition. Yeah. But like it's 3 days competition more to go, and Mauritius is already like Way ahead. Let me far ahead. Let me ask you, Ryla, when you're participating in sports, do you wear a lucky T-shirt? No, no, for participating in a sport, but to take the plane every time I have to travel for another country, Yeah. I buy a new shirt. I buy a new shirt. Because if history should prevail, Neeraj, every time you played a sport and you won a game, you used to wear the same T-shirt. Tell us about that story. Go on. It's not necessarily the same T-shirt, but we have a lot of, I would say, prejudice in sports. Great sportsmen, Really? we've seen it not just in Mauritius, but Yeah. also players like Ivan Lendl. We have golfers, we have others who have, there is a small thing that they always do before. Le porte-bonheur. Exactly. And even in volleyball, I can still remind years back, our team used to have a specific ritual since you leave your house, since you reach the gymnasium, what you do inside, how you even sometime, if you won on, especially with competition which goes on a longer span of time, so you will be playing several matches. So if by chance you won the first match, so you will try to do every single thing. So you will eat the same breakfast. You would also say you will tie the first, the right shoe first. Wear the same T-shirt. I remember, I don't remember if it was an Indian Ocean game. Suspicions. Yeah, because you want to be in the same condition, the same mind frame, because this matters. It's a matter of psychology. Yeah, I guess. understand that. Yeah. And you want to be in the same frame mind because you want to win. It's I think the willingness to go and to do the same performance or to deliver the same. It's like leaving home. You step off from the left It's foot. like some rituals. Ce sont comme des That's rituels. right, yeah. Ouais, absolument. Step off on the left foot as you leave the house, and as you enter the new premises or the gymnasium, you enter with your right foot. Yeah, and someone who would not even wash his shirt. This is what we were talking about. He would wear it if he won with it. He will wear the same T-shirt because the spirit and all the good karma is stuck in the same. And all the sweat and everything. Yeah, absolutely. Ryla's laughing at us here this morning. And do you think, Neeraj, our football team must play, notre équipe nationale de football doit jouer au Stade Jean V, même si Saint-Pelouse pas trop bon là? À cause justement, c'est l'aspect un peu superstitieux, rituel. Why not? Because if you speak in English or French, Akbar said it. You will be playing on a pitch where your opponent also is the same, so it's the same playing strength. Okay. And when a team is winning, so you never change a team which is winning. So Donc for me, the team is not. Vous changez pas la place. Absolument pas. On change rien parce que il n'y a pas que l'équipe, les joueurs, mais il y a aussi tout l'ensemble, l'endroit. So si on a gagné, il faut continuer. Et la façon qu'on est en train de gagner, c'est vraiment cutthroat. C'est la dernière minute. Moi je dis on change rien. Sinon demain il se pourrait que
touch wood, nothing happened to our team. Il y a quelque chose qui se passe et on va se rappeler qu'on a changé. On va trouver tout genre de prétextes. Moi, je dis, on maintient, le public sait où il va. Les athlètes, les Mauriciens, ils ont joué sur cette pelouse, ils savent maintenant comment se comporter, où il y a des zones d'ombre. Et en plus, il faut pas l'oublier, la Réunion n'a pas forcément évolué beaucoup sur ce terrain. Ce sera, moi je trouve personnellement, un avantage pour la sélection mauricienne de jouer dessus parce que chaque fois qu'il a joué, il a gagné. Donc la sélection nationale au stade Georges V, dans ce mythique stade, hein. Parole de sportifs, conseil de sportifs, d'anciens capitaines de la sélection nationale de volleyball. Niraj Mounia, c'est ça, hein? Ouais, moi je suis à fond Stade Georges V parce que tous les moments qu'on a vécu là-bas, il n'y a pas que, il y a les esprits encore qui vont nous soutenir. Il n'y a pas que les humains, mais il y a aussi d'autres. L'esprit Stade Georges V. En fait, il y a un confort mental déjà, non? Ban athlète ça, n'est-ce pas, Roalia? Il y a un confort mental. Quand on joue home, justement, ou home, on a ça l'assurance psychologique là. C'est un peu ça, au fait, non? C'est ça qu'on cherche, l'assurance, cette assurance. Déjà, comme mon ami vient de dire, la place qui nous joue, nous finissons rationnels, nous finissons analyse le terrain, nous finissons analyse tout. Donc, pour nous déjà connaître qui nous besoin faire dans ce moment-là et tout changer pour aller dans notre place, peut-être moralement, l'épouser un peu, pour fatiguer nous un peu, de perdre nos repères un peu. Oui. Voilà. Et puis il y a un message de Dave qui peut dire donc la cerise sur le gâteau, c'est justement la sélection nationale qui peut dans finale football et il dit gold medal dans nous l'amé et nous besoin vin là, il dit bravo Maurice, allez Maurice, c'est from Dave. Sur notre numéro WhatsApp. Roalia, donc est-ce qu'il ou pas get sa sélection nationale là jouer football, enfin ne pas cause football, mais vous avez fait aussi justice aux autres disciplines, mais nous beaucoup ça va notre discipline là, mais nous connaissons sport football reste le sport roi. Est-ce qu'il ou dans gradin ça joue là? Certes, mon poudre gradin, mais je pense qu'il m'a pour bizarre 5 heures de temps en avance. Qui fait? Pour me réussir à une place pour me get sa match là en live, parce que c'est vrai, ça va être ça va être énorme, ça va être dépassé là. Ouais. Donc mobilisation à fond. On ira certainement au bout là-bas. Hein. On finirait à vos billets. Comment ça vous passe? On vous tracer comment tu vas Mauricien dégueulé. Allez, ouvrez la porte Stade Georges V, monsieur les organisateurs. Alors un petit peu cause un petit peu rituel qui existait pour un athlète, ne pas être en nous là dans chaque sport, on a ce rituel, ce croyance, ce superstition. Mais au fait l'athlète il besoin d'un confort mental, l'état libérant, l'ossa, terrain de jeu là, c'est ça surtout qui est nécessaire pour lui. Et, par contre, il y a une question qui me brûle les lèvres et on se pose cette question là depuis un moment. Roalia, Rana Evosu, c'est un nom dans l'océan Indien, c'est un nom malgache. Comment vous êtes arrivé à porter ce nom là en tant que Mauricienne? Bon, tout d'abord, c'est que mon père, il est malgache. Et lui-même, il est un ancien athlète. Ok. Il est venu dans les années 80, non, je sais pas, non, 80 à peu près, comme jockey. Comme jockey. Il a monté pour l'équipe de Tough Club. Alors, il a rencontré maman à Floréal. Alors, c'était le coup de foot. En 3 mois, c'était le coup de foot. Ils se sont rencontrés en mois, 2e mois, ils présentaient de la famille, et au 3e mois, ils se sont mariés. Et là, maintenant, ils ont, 30 ans de vie commun ensemble. Oui. Et dans toutes mes sœurs, je suis la seule à porter son nom malgache, parce qu'ils croyaient que maman avait eu un fils. Et nous sommes à 3 filles. Et à l'hôpital, il a dit à maman, c'est une fille, c'est une fille. Maman dit, c'est un garçon, excusez-moi. Il dit, non, c'est une fille. Encore une fille, Nathalie. Mais c'est pas une fille comme les autres. Hein. Et Roalia, en malgache, ça veut dire, en malgache, Anitra veut dire une prairie de fleurs. Waouh, c'est magnifique. Alors mon nom, c'est Marie Roalia Anitra Rana Evosu. Et certes, le Hanitra que je prononce, à Madagascar, ils prononcent ça d'une autre façon. Oui. Donc moi-même, j'arrive pas à prononcer. Mais c'est papa qui m'a donné ce nom-là.
Et de père en fille, alors je suis la seule à être sportive. Voilà, et vous le dites avec émotion. Oui, c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis arrivée là. C'est lui qui m'a initiée dans le sport. Je faisais le taekwondo. Et même en étant petite, en faisant le taekwondo, il m'accompagnait tous les jours à l'entraînement. Et lui, il faisait des coups de pied, pas possible. Hein? Il envoyait les pieds qui n'arrivaient pas même à monter, mais c'était juste pour m'encourager à aller de l'avant. Et c'est un père formidable. Et lever des fontes, Roalia, comment c'est arrivé? Lève ferraille, comment il est arrivé ça? En 2007, je suis partie jouer des îles pour taekwondo. Donc, on trouve la lutte en 2007 à Madagascar, qui me manque moi. Alors, j'ai changé taekwondo pour la lutte, après les Jeux des îles de 2007. Ok. Et on fait 4 ans en lutte, mais les patineurs m'ont tout le temps champion Maurice, et que malheureusement, la lutte pas figure pour les Jeux des îles en 2011. Oui. Et c'est là que l'haltérophilie était au bas, que nous nous entraînons là-haut, que mon entraîneur Juno Suprayen, à chaque fois, il me voit, il me disait, stop this boy, come on the weightlifting. What are you doing? You lose your time. Come on. Et à chaque fois, je lui ai dit non, il y a les Jeux des îles. Il me dit, il n'y a pas la lutte en Jeux des îles. Viens faire l'haltérophilie. Et j'avais que 6 mois pour apprendre l'haltérophilie, pour donner des performances et aller chercher une médaille. Et dans ces 6 mois-là, j'ai tout donné. Et voilà, je suis tombée en haltérophilie comme ça. Quel témoignage, Roalia, ce matin sur Waza FM dans le Breakfast Show. Niraj Mounien, quand on pétane ça, on dit waouh, mais quelle sportive, il touche taekwondo, il fait la lutte et ensuite il fait haltérophilie et avec un grand succès en plus de ça. C'est pas simple. C'est pas simple, mais à la fois c'est qu'on appelle ban battant. Parce que ce qui me fait guetter, c'est il y a le sport, mais au-delà de tout, il y a la performance et il y a la compétition et la passion de bien faire. Ça veut dire qu'il y a les libres champions. Peu importe la discipline, il y a des gens comme ça. Il va mettre l'effort. C'est pas dire mot court, mot long, mot pas ça, mot non. You go, you give what it gives, what it all takes, et ou gagnant. C'est une mentalité ban champion. Pareil comme un athlète, ne peut dire ça, il y a un athlète qui, au niveau mondial, qui ne fait sport, il a arrêté, a besoin de revenir, Michael Phelps, et grâce partout. C'est la détermination, vous pensez, c'est un exemple qui passe dans le sport, qui nous besoin passe avec nous, jeunes. Que ce soit dans les études, dans toutes les sphères, c'est une mentalité qui tout est possible, qui arrête de dire du qui peut dire, l'autre qui peut dire, mais croit dans haut, croit dans la capacité et foncer au pas arriver. Roalia, détermination, la force, mais aussi beaucoup de souffrance. Moi, pas arrête d'y de la part des athlètes, c'est plus qu'ils sacrifient, ça, c'est beaucoup de souffrance derrière sa performance là. Oui, c'est beaucoup de souffrance. Quand on dit souffrance, c'est vraiment de la souffrance. Et il arrive un moment que dans une compétition, moi, j'ai perdu poids à l'école. Dans 2 semaines, j'ai perdu 5 kilos. Que je ne trouve pas manger du tout pendant une semaine. Faire cela pendant 2 heures de temps. Et obligé à l'entraînement. Dans la tête, arrive un moment, je me dis, il faut m'arrêter. Stop tout parce qu'il me fatigue l'école. Mais un autre part, dis-moi, si on arrive la moitié, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Et qu'après la compétition, c'était pour les championnats du monde de 2015, que je me suis arrêtée de qualification olympique. Et c'est ma toute première fois en 49 kilos. À l'époque, c'était 48. Et à la fin de la compétition, je fais une meilleure performance. La satisfaction, c'était que mon réussi arrive tout ça là, mais après, mon fond dans l'homme. Obligé. Mais c'est vraiment une souffrance. Ouais. Niraj Mounien. En parlant de souffrance, ça fait moi pense à un bon camarade avec moi, c'est Eric Louis, qui fait partie aussi de la sélection mauricienne de beach volley. Ouais. Il a une pensée spéciale pour lui. Il a un camarade qui peut briller, qui peut amener l'eau. Par contre, Eric qui me fait médaillé d'or en 2003, qui ne travaille dur, pendant 2 ans de sacrifier.
la famille surtout. Il n'a pas tout ça voler là. Ce bande enfants, comment bien organiser à l'entraînement, revenir, reprendre les enfants, pas tout la famille, peine week-end, peine famille, peine anniversaire, peine mariage, et passe tout le temps. Et puis, c'est le sport, il y a des affaires arrivées qui passent sous contrôle. Il peut mener dans un match face aux Maldives, malheureusement, sur les pieds lâchés, et il fait une opération qui est quand même assez dure avant-hier. Mon Pasquetti, c'était avant-hier, mon Pasquetti, il va maintenant mieux. Le moral, il prend un sacré coup, mais c'est un garçon formidable. Il peut bounce back and he will come back even stronger. So, c'est juste pour dire qu'il a beaucoup de souffrance et il nous besoin pas parce qu'il n'a pas gagné ou pas capable d'arriver au bout, nous besoin soutenir aussi ça Mandibuna parce que ce qui efforts de donner, nous pas capable même estimer, nous pas même capable de mesurer sa quantité d'efforts qu'ils ont fait. Il y a une médaille, il y a beaucoup de sueur, de sacrifice et de larmes. J'allais dire cela parce que au cas faut, comment il faut, ou un mental de fer, comment on a un mental de fer, mais un athlète, la plupart reste avant tout un humain. Quand un moment comme ça, il est blessé, alors qu'il peut mener, moi penser qu'il est une vision craquée, fond dans l'homme. C'est ça, hein. C'est ça. Il est dans tout pour gagner une médaille d'or. Moi penser avec l'équipe, même en individuel, il est dans ce sens. Mais après, comment dire, il affaires nous pas capable de barrer. Mais il fait partie de où, comment dire, où épanouissement. Il n'a pas de sport dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Il permet tout grandir et voir les choses dans différentes perspectives. Autrement. Voilà, Roalia, tu peux causer un petit peu la blessure qui arrive à un athlète. Nous voyons étant nous là, il y a plein d'athlètes, plusieurs athlètes qui sont blessés dans un moment crucial pendant ces Jeux, des Mauriciens comme nos athlètes qui viennent des autres îles pour ces Jeux des îles de l'océan Indien. Mais là, au participation ou une terminée pour aux Jeux des îles, mais ou encore avec un collègue qui restait dans coéquipier qui restait dans haltérophilie pour les Jeux des îles, Roalia. Là, nous aujourd'hui c'est la catégorie lourd. Alors nous avons 6 athlètes en action aujourd'hui, que ce soit 3 chez les garçons et 3 chez les filles. On espère qu'ils vont se donner à 200% et je suis sûre qu'il y aura plus de 10 médailles d'or à la clé pour l'haltérophilie aujourd'hui. Et en tout, combien de médailles d'or il y en a dans le panier là? En tout, actuellement, nous sommes à 15 médailles d'or à l'haltérophilie. Maurice, dans le classement de pays, on est où? On est premier au classement des pays. Génial. Fallait vous l'entendre dire. Ouais. Et puis donc là, nous pouvons terminer probablement premier? Non, pas probablement. On doit être premier. Parce que c'est chez nous, on est premier et on reste premier. Après les Jeux des îles, succès ici, est-ce qu'il est mental boosté maintenant? Parce qu'il y a un championnat d'Afrique ou Jeux d'Afrique? J'ai les Jeux d'Afrique dans 3 semaines. Septembre, les championnats du monde. Octobre, une autre compétition. Novembre, les zones d'Afrique. Et peut-être décembre, Qatar Cup. Donc ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup, mais j'irai. Et je vais tout casser là-bas aussi. À commencer par les Jeux d'Afrique. À commencer par les Jeux d'Afrique. Donc, qui vous expecte Jeux d'Afrique? Ça a lieu où ça? Rappelez-nous. Ce sera au Maroc. Au Maroc, Rabat. Casablanca. Rabat, d'accord, allez. Les Jeux d'Afrique, faire de mon mieux, me donner à 200% et ramener des médailles. On a aussi bonne performance en Afrique, n'est-ce pas? Oui. Rappelez-nous. Triple médaille d'or en Afrique, médaille d'or pour les Jeux d'Afrique et médaillé d'argent aux Jeux du Commonwealth. Et encore d'autres. Roalia, c'était un bonheur de vous avoir parmi nous dans le Breakfast Show. On remercie beaucoup Roalia, Rana et Vossoa. Donc, on vous souhaite plein de succès. Bon vent à vous. Merci. Niraj Mounia, on termine avec vous. Rapidement, le mot de la fin. Donc, qui match Zaudi bien suivre, pas rater en deux mots. Volleyball, absolument. Volleyball, demi-finale aujourd'hui. Bizarre soutenir l'équipe. Nous pouvons face à une équipe de la Réunion qui est bien organisée, qui nous montre une grande signe. Et si nous passons, nous en finale, et tout est possible. Et après athlétisme, aller en bloc. Aujourd'hui, on a une grande finale qui est bizarre guettée. Allez, merci beaucoup Niraj Mounia. On vous retrouve un autre jour sur dans ce même studio. À plus tard.